Deux secondes, c'est dimanche matin, c'est dimanche matin. Oh là 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 là. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shehakol nihiya bidvaro. Hein? J'attends Olivier, il est arrivé avec le paquet de gaufrettes. Olivier, viens ici mon chéri, va t'asseoir, tu viens manger, tu t'assois ici. Ah, tu veux distribuer? Merci. Ouais. Moi, tu veux des gâteaux? Dans la bracha, il y a tzlacha shavua tov umazal tov, Eliyahu hanavi zachor letov, yvaser lanu bsorot tovot, yeshuot venechamot, amen ken yiratzon, zichut limud haTorah, qu'Akadosh Baruch Hu, il est de la... On nous a habitués, qu'est-ce que tu veux? Je suis embêté en direct par Olivier. Bah un jour, attendez, un jour quand il sera pas loin là à côté comme ça, je fais un gros plan sur lui pour qu'il soit connu dans le monde entier. Bracha ve'atzlacha be'ezrat Hashem, shavua tov umazal tov, Eliyahu hanavi zachor letov. J'accueille mes... Attendez une seconde, on attend qu'il y ait encore beaucoup plus pour accueillir comme ça tout le monde ici avec nous, be'ezrat Hashem. Tu peux me donner les refouach chez les mains? Alors, Lise Noémie, Bat Julie Frecha, Monique Esther Bat Odette, Jocelyne Bat Oraïda, Eliyahu Ben Myriam, Guy Lévi Ben Sarah, Esther Bat Rimissa, Bishar Kol Cholei Amecha Israël, Amen Ken Yeh Ratzon, la bracha et la tzlacha, la refouach shelema à tous les malades, le Ilun Nishmat, Salomé Rachel Per Chaya Bat Myriam, Rina Bat Naomi Gila, Pelina Bat Suzanne, Marcel Khamisha Bat Emily, Eget Lidi Bat Perl Genouna et Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne. Boker Tov, j'accueille mes amis sur les réseaux. Venez vous asseoir s'il vous plaît, merci. Qu'Akadosh Baruch Hu il vous donne une bonne journée, une bonne semaine. Amen Ken Yeh Ratzon Bizchut le Limud HaTorah. Parce que vous l'écoutez, ce Limud HaTorah tous les matins. Et vous vous renforcez avec ça. 2, parce que vous le partagez aussi pour les autres. Donc c'est un chesed extraordinaire que vous faites à tout le monde. C'est un vrai chesed. Donc Akadosh Baruch Hu Be'ezrat Hashem, il sera avec vous. Il aura une grande miséricorde cette semaine pour nous ouvrir toutes les portes. Amen Ken Yeh Ratzon. Ma'alata shel ha'imuna gdola ya'ad meod. Si moi je devais traduire ces mots qui dit le Rav, la ma'ala, je dirais une chose, la qualité de vie d'un être humain quand il a la imuna, quand il a la foi, elle est très grande. Qualité de vie. Parce qu'il te dit, regarde, tu vas voir, on va arriver à une idée. Que la imuna, la foi, c'est la racine, c'est la base de tout le service de l'homme dans sa vie, dans ce monde. La foi, c'est la racine, c'est la base de toute la ravoda de l'être humain dans ce monde. Et se poser toujours la question tous les matins, où j'en suis avec ma foi? Et de se renforcer tous les jours dans la foi que nous avons vers Dieu. Et là je reviendrai sur ça, parce que, je vous en prie, écoutez-moi bien ce cours. C'est la première fois que je fais un cours en impro. Je ne suis pas préparé. Mais je vais dire à Hachem de faire sortir les mots de ma bouche. Il dit comme ça. Tu veux changer ton caractère? Tu veux changer ton caractère parce que tu as des problèmes avec ton caractère. Tu veux le changer? Parce qu'il y a des soucis avec ton caractère. Il y a plein de choses qui ne vont pas avec ton caractère. Il y a une seule chose qui pourra te changer ton caractère. La Emouna. Vous allez le voir. Rabbeinu, il ramène. Sha'imouna ikmo regel. Rabbi Nachman de Breslev, il ramène. Que la Emouna, c'est comme un pied. Sha'alea omdim kol amidot vekol haTorah kula. Tu vas tourner dans ta vie. Tu vas monter, tu vas descendre. Tu vas revenir à une idée centrale, maîtresse, la seule, l'unique, il n'y en a pas une autre. La Emouna. Vous allez le voir dans 2 minutes, qu'est-ce qu'il va dire. Vous allez le voir. Ça a l'air d'être abstrait ce que je suis en train de dire maintenant. Vous allez le voir. Écoutez-moi bien.
Il y a un pied sur lequel toutes les midotes, le caractère de la personne, toute l'évolution de la personne dans ce monde, toute la Torah, elle dépend que sur ça. La Emouna, c'est un pied. La Emouna, c'est un pied où est posé l'être humain dessus. Hier, nous avons rapporté ce que la Gemara disait que aujourd'hui, Habakkuk est venu, le prophète, et il a dit que celui qui veut avoir une connexion avec Dieu, avant il y avait 613 mitzvot pour arriver à cette connexion. Aujourd'hui, nous faisons les 613 mitzvot, mais nous n'avons plus cette connexion à travers les 613 mitzvot. La connexion unique qu'aujourd'hui on peut avoir avec Dieu, Habakkuk il est venu vers Midan Alahat, et il a mis un seul pied. Voilà, c'est ce pied. Tzadik, be'emunato yichye. Le tzadik, celui qui veut se rapprocher de Dieu, il a intérêt à développer, à renforcer tous les jours sa emuna. Be'emunato yichye, avec la emuna. A emuna, il dit le Rav, utsinor lekol hashpaot velekol abrachot. Tu veux un tuyau? Tu veux un tuyau pour t'ouvrir des choses extraordinaires dans ta vie? Un tuyau. La emuna. Comment chez Katouv? Ish emunot rav berachot, le verset dit. Celui qui est un homme de emuna, rav berachot. Beaucoup de bénédictions viennent sur lui. Aïnou adam shesh lo emuna ish biado yecholet lamshich et kol hashpaot ve'abrachot. C'est bloqué? En deux mots, c'est bloqué? Commence à travailler ta Emouna. Il y a un truc qui est bloqué, travaille ta Emouna. À Emouna, il continue, il dit, où Yesod va shoresh el kidusha. Tu vas porter de la sainteté sur toi. Il y a une racine. Il y a une racine. Il y a un tuyau. Il y a une source. Si tu vas amener de la sainteté sur toi. À Emouna. Adam chez Zochel Emouna. Et quand un homme, il a le mérite d'acquérir un niveau en Emouna, Zocheliot Parouche, Metaavat Niouf, Vezocheli Kitusha. Ça c'est pour les hommes. Ta'avat Niouf. Quand nos yeux, notre tête, elles se tournent vers des futilités, vers des bêtises, ou vers de la débauche. Il y a une seule chose qui pourra t'enlever de ça. Si tu veux acquérir la Emouna, si tu pars dans la Kedusha, tu dois passer par la Emouna. Haïmouna mivia lidarichotapaim. Il cite, vous allez le voir. La Emouna, elle t'amène à. La Emouna t'amène à avoir une vision de l'autre avec savlanout. Erechapaim. Long. Tu es long à la colère. Tu es long à la colère. Pourquoi? Parce que ta vision, elle n'est pas la même. Elle n'est pas une vision humaine. Elle est une vision de Emouna. Tu regardes l'autre à travers la Emouna. Aïnou savlanout. La patience. On met via l'école à Midot Atovot. Elle t'amène à toutes les bons traits de caractère. Via au keret et kol à Midot Araot. La Emouna a un pouvoir de t'enlever toutes les Midot Raot. Tous les mauvais traits de caractère. Qui a Adam chez Emouna Shlema. Car quelqu'un qui a une Emouna qui est forte, parce qu'il a travaillé. Ma'amin shekol mashir over ala vu be'ashgachato apratit shel Hashem itbarach. Parce que je sais que tout ce qui m'arrive dans ma vie, ça ne vient que par Dieu. Ve'shakol letovato, et tout est pour mon bien. Ve'zenoten lo et hakoach la'aricha po al kol haminiot va'bilbulim. Ou les bli listakel ve'lachosh alehem klal. Et que quand il nous arrive quelque chose, je ne me concentre pas sur cette chose. Quand quelqu'un me fait du mal, je ne me concentre pas sur le mal que ce quelqu'un m'a fait. Je me concentre sur Dieu. Personne ne peut me faire du mal. C'est Dieu qui m'a envoyé ça. J'ai des difficultés dans mon couple. Manque de Emouna. Manque de Emouna. Parce que si tu avais la Emouna, ton regard vers l'autre aurait changé complètement. Parce que tu aurais compris que tout ce que Dieu t'a mis devant toi, c'est pour ton tikkun. C'est pour que toi tu changes dans ta vie, c'est pour que toi tu évolues. Oui, oui, oui. Les enfants que Dieu t'a emmenés, oui, c'est pour ça. La vie, le parcours que tu as eu dans ta vie, c'est parce que c'était ce parcours que tu devais passer. Et là, à partir de ce moment, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de colère, sur rien du tout. C'est une évidence. C'est une évidence. Et là, il arrive à quelque chose d'extraordinaire parce qu'il va rentrer dans l'idée. Aneshama, Sheichelek Elokam Ima'al, notre âme qui est à l'intérieur de nous, qui est une partie divine. Kshaita Bimkoma Hamekori, quand elle était dans sa source, avant de venir dans ce monde, elle voyait la lumière divine
Elle avait ce qu'on appelle un ta'anoug, un plaisir d'être à proximité de Dieu de façon exceptionnelle. Les Chaoran Kirvak de la miso. Il te dit apparemment, jamais l'âme n'a pu arriver à cette proximité comme quand elle était en haut. Aval Behemet. Mais, elle était très loin de Dieu. Pourquoi? Elle voyait la lumière de Dieu, notre âme, mais elle ne connaissait pas Dieu. Parce que notre âme voyait, percevait cette lumière divine. Mais qui c'est? Celui qui, de celui de qui émanait cette lumière, il ne savait pas. Mahen midotav, comment il fonctionne. Mahen hanagotav et pi'ulotav. Quelles sont les choses que cette lumière, ce Dieu, Boré en l'âme, fait? Elle ne savait pas ça, l'âme. Elle ne connaissait pas. Mahen kochotav ou retsonotav. Quelle est la force de Dieu? Quelle est sa volonté? Il ne le savait pas. Edze iloyada. Notre âme a perçu la lumière de Dieu. Mais elle ne connaissait pas c'était qui Dieu. Et oui, il n'y a pas de Yetzerara dans le ciel. En kshaim, il n'y a pas d'épreuve. En isionot vekadome, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a pas d'épreuve, tu es tranquille. Et là, kol moar beornifla umeraneg vaneshama enasko kasham le ezrato ou les rachamav shalashim dibarach. Là-bas, l'âme, elle n'a pas besoin d'être aidée par Dieu. Elle n'a pas besoin de la patience divine. Elle n'a pas besoin que Dieu l'attende pour qu'elle fasse teshuva. Elle n'a pas besoin que Dieu lui pardonne. Parce que tout ça, toutes ces épreuves de la vie, tout ce qui va démontrer, qui va nous apprendre à ce que c'est la volonté de Dieu, à ce que c'est la force de Dieu, à ce que c'est la bonté de Dieu. L'âme, à l'époque quand elle était dans le ciel, elle ne connaissait pas ça. Elle percevait la lumière, mais elle ne savait pas avec qui elle avait affaire. Jamais elle aurait pu connaître vraiment la grandeur de Dieu. Tu m'as posé hier une question, Franck. Quel est le projet de Dieu dans ce monde? M'a posé cette question pendant Shabbat Kodesh. Il te dit, le but de la création de ce monde, pour dévoiler la miséricorde de Dieu dans ce monde. Il a créé ce monde pour dévoiler sa miséricorde dans ce monde. C'est une perception humaine, de Rahmanout, de miséricorde, parce que chez Dieu, il y a tout, et tout le temps. Il n'y a pas des moments, Dieu est linéaire, ça n'existe pas quelque chose qui change chez Dieu. Mais Dieu, quelque part, avait besoin de dévoiler. Tu te rends compte, il avait un besoin de dévoiler sa Rahmanout, sa miséricorde qu'il a vis-à-vis de nous. S'il n'y avait pas eu la création du monde, et sur qui il aurait montré sa miséricorde? Sur qui? Sur qui? Alkenbara et kolabria mitrilata atzilut atsof nekutat hamerkaz shel haolam hagashmi kedei larot rachmanuto. Tout ce qu'il a créé, tout, depuis le début des cieux jusqu'à cette terre et ce monde et tout ce qu'on passe tous les jours du matin jusqu'au soir pour nous dévoiler à nous, des corps humains, sa rachmanout, sa miséricorde. Ouais, mais on a plein de soucis, on a plein de problèmes, et maladies, des gens qui sont proches de nous qui partent de ce monde, des xérotes. Moi, j'aurais bien voulu qu'on commence maintenant à énumérer tout ce qu'il fait avec nous tous les jours. C'est une folie. Moi, c'est une folie. Moi, quand je rentre aux toilettes, je sors, je bois, je mange. C'est pas possible, c'est pas possible. Cerveau. La fragilité. Le corps humain, il n'y a pas plus éphémère qu'un corps humain. Éphémère. Éphémère. Le type, il est là ce matin, il te parle avec toi, il t'envoie des WhatsApp, le soir, il n'est pas là. C'est fini. Et tu te dis, c'est pas possible. Mais on a discuté ce matin. On a discuté ce matin. Tu comprends pas? T'as pas encore compris? T'as pas encore compris la fragilité de ce corps humain? Alors combien de miséricorde il a fallu toutes ces années pour faire vivre ce corps? Et jusqu'à la fin de notre vie à 120 ans?
C'est pour cela que la Neshama avait besoin de descendre dans ce monde-là matériel. Tu es venu ici pour reconnaître une chose, la miséricorde de Dieu à travers tout ce qui se passe dans ta vie. Il te plante le décor. Tant que l'âme, elle était sous le trône céleste. Bien sûr qu'elle a su que Dieu était Boré Olam, et qui fait du bien, etc. Et que sa bonté elle est infinie. Et là, c'était une connaissance. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'était une connaissance théorique. Oh ben voilà. Tu connais des choses en théorie, bon. Plein de choses on connaît en théorie, mais vas-y, fais la pratique, mais c'est très loin. Elle devait descendre dans ce monde pour comprendre de façon pratique. Combien Dieu a des milliards de personnes, il leur donne à manger tous les jours. Toi, il n'y a pas un moment qui dit j'en ai marre, allez, moi je le laisse ce monde-là. Ils ont qu'à s'arranger seuls. Ouais, mais alors là, il disparaît en une minute parce que le monde, l'humanité, nous tous, nos femmes, nos enfants, nos amis, tous en vie. On vit parce qu'à ce moment-là, Dieu nous donne la possibilité de vivre Zirachmanout. Ouais, il n'y a pas de loi dans ce monde, il n'y a rien, c'est n'importe quoi, il n'y a que des malheurs. Tu regardes ce côté, tu regardes pas l'autre côté. La reine Adam, chez Enomouchalit Modet Bechayav Benisionot Aïmouna. Et donc tu étais descendu pour ça dans ce monde. Si toi tu ne veux pas te confronter à ce Nisayon, à cette épreuve de l'Aïmouna, où les Targel et Aïmouna Bofan Maasi Bechayav, tu as une obligation, les Targel, de faire des. Comment on appelle Tirgoul? Des exercices. Merci mon chéri. Des exercices dans ta vie. Jamais tu apprendras l'Aïmouna. Ou là, il y a Guide Bépive, il dira bien sûr, pas en sa bouche, bien sûr que Dieu est le Dieu du monde. Avalou lo yedaedze, il ne connaîtra pas qui a Emouna ou Milachon Imunim, car la Emouna vient du mot Imunim, des entraînements, Imunim, Kshachayalim aussi Imunim, les soldats ils font des Imunim, des entraînements. Vera Kalidi Imunim Asim, Zochim Ladat et Hashem Behemet, c'est Adam. C'est le but de l'homme. Il faut que tu arrives à un moment donné dans ta vie, que tu ressentes la rachmanout de Dieu, la grandeur de Dieu. Mais ça sera qu'à travers la Emouna. Ça, tu ressentiras rien. Tu seras en train de râler du matin jusqu'au soir sur ta vie, sans regarder le deuxième côté. Mais tu aurais rétaché là. Et là, il dit une chose extraordinaire. Allo bishlama nishama la zaola minofenet le kamastarot. Tu dis, je comprends pas. Mais alors, si l'âme, elle était venue dans ce monde pour dévoiler la grandeur de Dieu et la rachmanout de Dieu, tu vois, il envoie cette Neshama dans ce monde rempli de Astarot, rempli de noir. Chez les Chaora, a priori, mais en fait, compte, il y a un problème. Tout est fait pour ne pas qu'on le voit. Tout est fait pour ne pas qu'on le sent. Parce qu'on voit bien que Me'atim, Me'odhem, Amatzlichim Lidgaber, Alotama Astarot. Très peu sont ceux qui arrivent à vivre avec cette lumière divine en eux, à se sentir forts, à être contents de tous les rachamim, de tout le chesed. Il y a peu, c'est tout le reste, on est tous dans un marasme le plus total de toutes les épreuves de notre vie. Il te dit, regardez, Dieu a créé le monde rempli de Astarot. Biastara chez Betoch Astara, des Astarot. Comment est-ce qu'on peut expliquer le mot Astara? Des voiles, de l'obscurité. Mais tu m'as emmené dans ce monde pour que mon âme comprenne ta grandeur. Mais tu me fais tout pour que j'arrive pas à la comprendre. Il te dit, Astarari, j'en ai regardé. C'est quoi déjà? Il en cite plusieurs, mais j'en amènerai que 2 ou 3. Il te dit, Ateva, il a mis la nature. Shirokavnirim Kvurim, comme si que les lois de la nature sont des lois immuables et qui ne peuvent pas changer. Ça cache, ça voile automatiquement Boré Olam. Si Dieu aurait voulu
que moi je le connaisse dans ce monde. Pourquoi il nous a pas mis un monde avec des miracles, pas de nature? Parce que cette nature-là, c'est justement cette nature qui fait que on n'a pas la force de le voir. Ah ben il y a la nature, monsieur, ah ben il y a la crise. Ah ben il y a le problème de santé. Ah bien, il y a ben le médecin il a dit ça. Ah ben c'est comme ça. Ah on peut pas faire autrement. Et puis c'est fini. Et puis c'est comme ça. C'est dur. Comment tu veux que je trouve Dieu moi à travers ça? Deuxième, Astara, deuxième voile. Ben Adam em Astara gdola meod al mitziot Hashem achar shenira lechora. Shem osim Hashem rotzim. Veicholim mem leo'il olazik bchiratam. C'est la pire. Tu as mis des êtres humains. Ils font ce qu'ils veulent dans ce monde. Font du mal du matin jusqu'au soir. Des Amalek, tu as mis des gens, des monstres dans ce monde. On n'en connaît pas beaucoup. Et tu te dis, mais c'est pas possible. Mais ils font ce qu'ils veulent. Oui, des dieux. Ah, s'il y avait un dieu. Ouais, s'il y avait un dieu. Les choses seraient pas comme ça. Ah, c'est pas possible. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils font le mal qu'ils veulent. Et il n'y a rien, il leur arrive rien. C'est encore Sinastara, qui est très dur. Astara Shlishit Agouf. Il dit le troisième voile. Donc le premier voile, on a dit, c'était la nature. Le deuxième voile, c'est qu'on a l'impression que le monde marche tout seul. Les gens, ils font ce qu'ils veulent. Troisième voile, Agouf Verneshama. Ce corps que notre âme est à l'intérieur. Agouf Megoucham. Tu nous as mis dans un corps rempli d'envie, de travers, de problèmes, de caractère. Le contraire de ce qu'on aurait dû être pour te servir, Dieu. Tu aurais dû nous mettre dans un corps pur, sans aucune mauvaise volonté, sans aucun travers. Ça nous aurait permis de te servir comme il le faut. Nimtza, il te dit, il en sort que l'homme. Il est entre le marteau et l'enclume. La nature cache Dieu. Les êtres humains nous éloignent de Dieu. Nous-mêmes, notre corps, nous éloigne de Dieu. Les soucis et les problèmes existentiels nous éloignent de Dieu. Et après tout ça, Dieu nous a laissé que la Torah. Et même cette Torah, comment elle est dure à la comprendre. Maya, c'est Adam. Hein, Eric? Il pose la question, le Rav. Maya, c'est Adam. Si tu veux qu'on fasse, on a été envoyé dans ce monde pour découvrir la Rachmanout de Dieu, la grandeur de Dieu. Et tu nous as mis des problèmes que vraiment, franchement, c'est presque impossible de découvrir ta grandeur de Dieu. Et au moment où tu vois que tu te renforces dans la Emouna, paf, tu reçois une tannée. Et cette tannée t'envoie un message. Je pense pas qu'il y a Dieu. Ah, le monde, il marche tout seul. Et recommence encore. Mazé. Tu peux pas nous faire les choses plus simples. Asber les carreaux. Je donne une seule raison et je termine avec ça. Une seule. Asber les carreaux. Explication à cela. Quand l'homme est confronté à tous les dangers qu'on a vus. Toutes ces épreuves nous amènent à une chose. À percevoir, à palper, que nous sommes strictement rien. Et plus on va dans l'âge, et plus on se rend compte combien la vie, elle est fragile. En fin de compte, il est en train de te dire une chose. Tu crois que Dieu, il n'a pas pensé à ça, mais Dieu, il avait un problème. J'ai besoin d'avoir avec cet humain une connexion totale tout le temps. Comment je fais? Comment je fais? Y a-t-il une autre façon d'avoir une connexion avec cet humain que je vais envoyer dans ce monde? Ah, il te dit, les nissionotes, les épreuves. Oh oui, je vais te faire fragile. Je vais te faire avec plein de problèmes. Je vais te faire avec plein de travers. Je vais te faire avec plein de nissionotes dans ta vie. Pour que tu aies une connexion avec moi tout le temps. Parce que tu auras besoin de moi et tu vas m'appeler. Au contraire, toutes ces épreuves de notre vie, on a vu à l'après. Après qu'elles sont passées. Quand on les a surmontées, quand ça a été dur, quand on a pleuré, quand on a prié, quand on a demandé à Dieu. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces nissionotes? Oui, mais des fois, il y a eu des décrets divins qui ont fait que nos prières n'ont pas marché. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse?
Mais on est sorti de cette épreuve avec une chose. Encore un peu plus proche. Encore un peu plus près. Encore un peu plus près. Encore un peu plus près, oui. Encore un peu plus près. C'était dur. C'était dur, on a laissé des plumes. On a laissé des plumes dans ce problème. On a laissé des larmes. On a laissé une partie de notre vie. Mais on est un peu plus près. Ça, c'est une évidence. Omnam, tzarich ha'adam litraskut rabba. C'est vrai qu'il faut être très fort et se renforcer au moment de l'épreuve. Viliskor et se rappeler. Shehanisayon ba les karev auto. Traduction, épreuve veut dire je veux te voir à côté de moi. Le Midrash il dit Hachem tzadik ifran. À celui qui l'aime, Dieu lui envoie une épreuve. C'est terrible. Ça détruit la conception de notre vie. Parce que nous, pour nous, plus on est proche de Dieu, plus il devrait nous laisser tranquille. C'est tranquille. Laisse-nous tranquille. On ne peut pas se reposer un moment, mince. Et Dieu te dit, t'as pas compris. Plus je t'aime, et plus je te veux à côté de moi. Et pour que tu sois à côté de moi sans arrêt, je vais t'envoyer que tu ne pourras pas vivre tranquillement dans ce monde. Tu suis la conception? Ouais, moi je comprends pas. Depuis que je suis revenu vers la religion, c'est là que j'ai eu des problèmes, c'est là que j'ai eu des machins. Mais t'as pas compris? C'est que Dieu est en train de valider. Il est en train de valider un lien avec toi. Il n'y a rien à faire. Il te lâchera pas. Parce que si t'as rien du tout pendant des années, t'as un gros problème. Apparemment, il y a un problème de communication entre toi et Dieu. Vedane Emana, si l'homme n'était pas dans des astarotes et dans des sakanotes, et dans des voiles, et dans des moments de sa vie où il dit c'est pas possible, qu'est-ce que je vais faire? Hachem, Hachem, aide-moi, Kadosh Baruch Hu, sois avec moi. S'il n'y avait pas eu ça. Parce que sa vie, elle aurait été facile. Parce qu'il n'y aurait pas eu de souffrance. Ou là, Yamit Karev el Hachem. Jamais il aurait pu se rapprocher de Dieu. Ou qui ou là, Yatsarichat Hachem. Parce que j'aurais pas eu besoin de toi, Dieu. Et donc ton passage dans ce monde, il aurait servi à rien. Parce que ton passage dans ce monde, c'était de connaître Dieu, de le voir, de vivre avec lui, de l'appeler, de lui parler. Maintenant, tout va bien. J'ai pas besoin de toi. Pas besoin de toi, Dieu. Atabivine, toi, tu es en train de dire, mais ma vie, quelle drôle de vie que je suis en train de passer, quelle drôle de vie que je passe. Quelle vie que je passe. Et Dieu, il te dit, mais tu comprends pas. Vas-y. Vas-y, appelle-moi, reste avec moi. Connais-moi, sens-moi. Approche-toi encore un plus près. Parce que c'est pour ça que toutes ces épreuves sont venues dans ce monde. Que Dieu t'a mis dans cette situation. T'as besoin de moi tout le temps. Tout le temps, tu sens ta vie, comment elle tremble, elle est éphémère. Tout le temps, tu as peur d'aller chez le médecin. Tout le temps, tu as peur des résultats. Tout le temps, tu as peur qu'il va arriver un truc à quelqu'un de ta famille. Tout le temps, tu es là comme ça en train de trembler. Qu'est-ce qu'il y a? Tu crois que je le fais pour m'amuser? Nimtsa Shastarotem Tovak Dola. Ces voiles, c'est le plus grand bienfait que Dieu fait avec nous. Ah ouais. Ça percute complètement notre tête. Là, ça détruit complètement ta conception parce que toi, tu cherchais le bonheur. Et Dieu te dit, mon pote, le vrai bonheur, si je te l'aurais mis, le vrai bonheur, celui où il n'y a aucun souci, il y a longtemps qu'on n'aurait plus eu de contact. Et donc ton tachlit, ton but de venir dans ce monde pour me voir tous les jours, me sentir, m'appeler, me palper, tu l'aurais pas eu dans ce monde. Donc ton passage dans ce monde aurait été pour rien du tout. Et on est témoin que des personnes que Baruch Hashem, ils n'ont rien eu dans leur vie. Tout va bien. Long fleuve tranquille. Et Namit Karvim Kokach Hashem Itbarach. Ils ont des difficultés à se rapprocher de Dieu. Mais c'est certainement qu'eux aussi, ils ont autant besoin de Dieu que le malheureux. Parce que parce que ce monde-là n'a qu'un seul but. Nous, on est sûr que ce monde-là, il a un but. C'est de vivre notre passage dans ce monde de façon heureuse. Et il te dit, mais t'as pas compris. Alors c'est pas ça du tout. Je m'excuse. Quelque part, quand on demande à Dieu d'être tranquille, il y a un vrai problème. Parce que pour Dieu, cette tranquillité veut dire déconnexion.
Mais j'ai dit fou. Tu te dis des fous. Il veut être tranquille. Bon, alors on prie au moins que nos épreuves ne soient pas des grandes épreuves. Des petites épreuves, de l'argent, du machin, des trucs, des petits soucis, des trucs comme ça pour qu'on reste toujours connecté à lui, pas des grandes épreuves. C'est pour cela que le monde il a été créé. Et tu vois quand le Midrash il te dit que Dieu a voulu créer le monde, mais Midat Adin, c'était ça. Midat Adin, la rigueur, la rigueur, la rigueur. Ah, la rigueur, dis-moi, tu nous crées pourquoi? Pour nous massacrer, quoi, la rigueur? Et je te dis, c'était la plus grande connexion. Mais après, j'ai vu que l'être humain, il ne pouvait pas. Donc j'ai rajouté Midat Rachamim. C'est des moments de tranquillité dans votre vie, parce que sans ça, vous ne pourrez pas. Mais il te dit, attention, même quand tu es tranquille, fais très attention à toi. Fais très attention quand tu es tranquille, de ne pas lâcher prise. Parce qu'au moment où tu vas lâcher prise, Dieu comprendra qu'il faut lever le levier pour te réveiller. Parce que c'est ça ton but dans ce monde, il n'y en a pas un autre. Alors, si on résume, ça c'est, voilà, ce qu'on vient de voir maintenant, c'est la vision de notre vie à travers la Emouna. Et puis il y a le deuxième, celui qui pensait qu'il était venu pour profiter. Parce que c'est lui qui est intelligent, c'est lui qui a réussi, c'est lui qui a amené, c'est lui que si, c'est lui que là, et il est en colère contre le monde entier. Donc il n'a rien compris. Donc il n'a rien compris, il n'a rien compris. Tarlit de l'être humain dans ce monde, c'est de percevoir, de connaître, de voir la grandeur, la Rahmanou d'Akadosh Baruch Hu, la bonté de Dieu avec nous, à travers tout ce qu'on fait, et c'est tout. Et là, il va nous envoyer tous ces problèmes pour qu'on ait besoin de lui, pour qu'on ressente chaque fois notre fragilité, et qu'on ressente chaque fois que notre passage éphémère, quand tu commences à regarder que dans ta mémoire de ton téléphone, cette année, combien de personnes que j'ai leur numéro de téléphone ne pourront plus me répondre parce qu'ils sont partis. Je regarde leur WhatsApp. Des messages d'il y a pas longtemps. T'as envie encore de t'énerver sur tout le monde, hein, de te venger du monde entier. T'as envie encore. Ils sont pas là, ils sont partis. On ne peut plus leur envoyer de messages. Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Qu'est-ce que tu fais dans ta vie? Tu te bats, tu fais du mal, tu veux te venger. Tu veux te venger de ta femme, tu veux te venger de ton ex, tu veux te venger de ci, tu veux te venger du monde entier. T'as pas honte. T'as pas honte. Les WhatsApp, ils disparaissent les uns après les autres. Parce que c'est ça le monde. Que tu comprennes la grandeur de Dieu à travers ce passage éphémère. Parce que c'était le tachlit de l'être humain dans ce monde. Je vous remercie en vous souhaitant une journée extraordinaire. Amen, Ken Yiratzon. Bracha v'atzlacha.